vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Marc chapitre 9. Et je vais lire à partir du verset 35. C'est le Seigneur Jésus qui est en train d'enseigner à ses disciples ici. Et il a dit, alors, la Bible dit, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Le problème d'orgueil est un problème terrible qui peut détruire les églises locales. Parfois, ça touche les gens en général, parfois les responsables dans une église, parfois le pasteur même est complètement aveuglé et éloigné de Dieu par l'orgueil. On le constate dans la 3e lettre de Jean. Il y avait un ancien qui avait une église, apparemment pasteur, qui, selon l'apôtre Jean, voulait toujours être le premier. Et à cause de cette attitude, il ne voulait même pas recevoir les apôtres dans son église. Et si quelqu'un dans l'église les recevait, il est chassé de l'église. Vous vous rendez compte? Quel aveuglement, quelle stupidité. Et pourtant, c'était le cas. Jésus dit que si on veut être considéré comme quelqu'un d'important dans le royaume, il faut s'humilier et devenir un serviteur, un vrai serviteur des autres, de tous. Il y a des gens qui ont l'idée qu'on se dit serviteur parce qu'on est plus élevé que les autres. Être serviteur, c'est s'humilier et prendre soin des autres. Il y a des idées qui sont complètement anti-bibliques qui circulent dans certaines églises. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Combien c'est important de s'occuper des enfants, de les aider à rencontrer le Seigneur. Il y a aussi des gens qui se trompent et qui ne s'occupent pas du tout des enfants. Ils se disent, mais ils ne peuvent pas se convertir jeunes. Quand ils auront 15, 16, 18 ans, alors on va s'occuper d'eux. C'est une erreur terrible. Moi-même, je me suis converti à l'âge de 9 ans et je connaissais parfaitement bien la Bible. Et j'ai des amis qui se sont convertis à l'âge de 6, 7, 8 ans et qui prophétisaient déjà, remplis de l'esprit, parlaient en langue à ces jeunes âges. Il faut aider tous à rencontrer le Seigneur le plus vite possible. Jean lui dit, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Excusez-moi. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre moi et pour nous. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom
Parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse molle de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Que cette parole nous transforme. Seigneur, aide-nous à annoncer ta parole pour que le plus grand nombre soit sauvé. Aide-nous à gagner des âmes parmi les adultes et parmi les enfants. Seigneur, aide-nous à prêcher le vrai évangile, où les gens sont libérés du pouvoir du péché, où les gens sont libérés du pouvoir des esprits mauvais, et que ton esprit entre en eux. Seigneur, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais par ton esprit, agis au travers de nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand on lit de tels passages, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que nous devons vraiment tout faire pour vaincre le péché dans nos cœurs et nos vies. Nous ne pouvons pas permettre que le péché nous lie. Nous ne pouvons pas rester avec les mêmes habitudes mauvaises, incapables d'être libres de cette sorte d'esclavage. Si nous voulons que Dieu nous accepte, nous devons vaincre le péché. Un point, c'est tout. Malheureusement, il y a énormément de gens qui prêchent un autre évangile. On n'a que de confesser ses fautes, peut-être passer par les eaux du baptême, et tout est bon, on devient membre d'une église. Mais en fait, rien ne change. En tout cas, tout ne change pas. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, si quelqu'un est réellement en Christ, tout change. Tout change. Sa manière de penser, parler, agir et réagir, tout change. Si tout ne change pas, il y a un problème. Si on reste esclave du péché, esclave des habitudes mauvaises, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. Selon 1 Jean chapitre 5, l'apôtre a dit, si vous voyez un frère qui est lié par le péché, intercède pour ce frère, afin que Dieu lui donne la vie. Celui qui est lié toujours par le péché n'a pas la vie du Christ. Cette personne n'a pas la vie éternelle. C'est uniquement à partir du moment où Jésus nous libère et où nous prenons la ferme décision de rester libres que nous avons la vie. Oui, il y a des gens qui n'acceptent pas
cette sorte de message. Et je vais vous lire quelques passages où les apôtres eux-mêmes le soulignent. Par exemple, dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Au verset 21, je vais lire la dernière partie pour commencer. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair que si nous commettons certaines choses, nous n'irons jamais au ciel. Si nous ne trouvons pas la victoire sur certaines choses, Dieu ne nous acceptera pas. Quelles sont ces choses? Paul commence à en parler au verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. C'est porneia en grec, d'où vient le mot pornographie. Le mot se réfère à vraiment tout ce qui est sexualité en dehors du contexte d'un mariage légal. Absolument tout est couvert par ce mot. On ne peut pas être immoral ou impudique et espérer aller au ciel. Vivre avec quelqu'un, coucher avec quelqu'un sans être légalement marié, vous commettez l'impudicité. Il est l'impureté, soit du corps ou des pensées. Il est la dissolution. Il est l'idolâtrie, la magie. Le mot en grec se réfère à absolument tout ce qui est occultisme. Je remarque sur Facebook qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui parlent continuellement de l'horoscope. C'est l'occultisme. C'est condamné par la Bible. Dieu condamne tout ce qui est occulte. Il y a les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Nous n'avons pas la liste totale. Mais le Saint-Esprit nous révèle les autres choses quand nous le recevons. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si ces choses sont dans votre vie, si vous ne les abandonnez pas, peu importe ce que vous avez fait, ce que vous avez expérimenté, peu importe combien d'années vous êtes dans une église, que vous soyez quelqu'un qui occupe une chaise simplement ou quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans l'église, vous n'irez pas au ciel. L'apôtre Paul l'a souligné même par rapport au pasteur, même par rapport à sa propre vie. Il a dit dans Corinthiens chapitre 9 au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'Évangile aux autres. » Il y a d'autres passages, par exemple 1 Corinthiens chapitre 5 et 6. Il y avait dans l'Église à Corinthe des gens avec l'idée qu'ils pouvaient tout faire, ils pouvaient pécher, ce n'était pas important. Il y a énormément de gens qui sont religieux
et utilisent même des décorations de la religion pour cacher une vie mauvaise. Il y a parfois des gens qui vont d'église en église jusqu'à ce qu'on découvre leur vraie vie. Et souvent, ils prient plus que les autres. Très éloquents. Et ils soulagent leur conscience apparemment avec cette sorte d'activité. Mais c'est l'hypocrisie. Et de telles personnes ne seront pas sauvées. Dans l'église à Corinthe, il y avait un problème terrible. Il y avait un homme qui couchait avec sa belle-mère. Et les deux venaient à l'église comme s'il n'y avait aucun problème. Le verset 11 nous dit, maintenant, Paul a dit, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Paul explique qu'il ne nous demande pas d'éviter les inconvertis. Les inconvertis commettent de telles choses, et même des choses encore plus terribles. Mais si quelqu'un se dit frère, chrétien, prétend il croit en Christ, et vit avec de tels péchés, nous ne devrions même pas manger avec une telle personne. Et si la personne est dans une église locale, on doit parler à la personne pour la pousser à la repentance, mais ce n'est pas de repentance, ce n'est pas un changement. La personne doit être chassée de l'église. Et Paul allait encore plus loin. Par la prière, il est livré au diable pour la destruction de la chair, pour que l'âme soit sauvée. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, apparemment ça a marché parce que l'homme en question dans l'affaire s'est repenti et voulait revenir dans l'Église. Et Paul a écrit pour qu'il soit accepté de nouveau. Au chapitre 6, apparemment il y avait pas mal de problèmes parmi les croyants, en tout cas avant la conversion. Car Paul écrit au verset 9, 1 Corinthiens 6 au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, dans certaines Bibles c'est traduit par infâme, et c'est un mot en grec qui se réfère à l'homosexualité, ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui aiment l'argent et ça les pousse à même faire des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il ajoute, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Jésus libère, l'Esprit du Christ nous libère. Mais il ne peut pas libérer quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il a besoin d'être libéré. Si une église, si un groupe de croyants enseigne la grâce à l'extrême qui dépasse les limites de la Bible, il y aura énormément de gens qui seront envoyés en enfer. Nous sommes sauvés par la grâce. La Bible dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais le verset 10 dit que celui qui devient l'ouvrage du Christ, qui est transformé, libéré, qui est la création du Christ,
cette personne va produire de bonnes œuvres. Donc en réalité, s'il n'y a pas de bonnes œuvres, s'il n'y a pas un changement de vie, il n'y aura pas de salut. Jésus a tout accompli. Mais pour rester dans le contexte de sa grâce, nous devons marcher dans l'obéissance. Et cette obéissance même est possible grâce à Jésus-Christ qui agit en nous par son esprit. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout ça et qui prêchent un message de facilité qui n'est pas du tout le message de la Bible, qui n'est certainement pas le message de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, Jésus a dit que uniquement la personne qui accomplirait la volonté de son Père serait sauvée. Il a dit qu'au jour du jugement, il y aura des gens disant « Mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons accompli des miracles en ton nom. » Et Jésus va leur dire « Je ne vous ai jamais connus. Partez, vous qui commettez l'iniquité. » Et il continue en disant que si nous voulons être sauvés, nous devons accepter de mettre tous ces commandements en pratique. Donc, il y a des œuvres quand même. Et Jacques l'a souligné. Abraham, Rahab et d'autres ont été justifiés par des œuvres produites grâce à leur foi. Sommes-nous sous la loi? Il y a des gens qui disent nous ne sommes pas sous la loi. Il s'agit de quelle loi? Vous savez, c'est un peu compliqué, la réalité. Il y a des gens avec toutes sortes d'idées. Sommes-nous sous la loi? Quelle loi? La Bible parle de la loi de Moïse. Et d'une certaine manière, nous ne sommes pas du tout sous la loi de Moïse, depuis que nous avons cru en Christ. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il est venu abolir la loi. Il a dit qu'il est venu accomplir la loi. Et ce qu'il a accompli n'est plus valable. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il s'est donné comme un sacrifice pour nos péchés. Donc, absolument tout de l'Ancien Testament qui concernait le sacrifice d'animaux, le temple, les sacrificateurs, c'est terminé. C'est terminé. Tout ce qui était lié au temple est terminé. Nous ne sommes pas sauvés en passant par toutes ces choses-là, par le judaïsme, mais par la simple foi en Jésus-Christ. Cela dit, il y a énormément de choses dans la loi de Moïse qui deviennent la loi du Christ. Nous ne pouvons pas être justifiés par aucune loi. Jésus justifie. Notre foi en Christ nous justifie. Si nous nous mettons sous la totalité de la loi de Moïse, on se place sous une malédiction selon l'apôtre Paul. Mais nous devons absolument mettre tous les commandements du Christ en pratique, selon le passage dans Matthieu 7 que j'ai mentionné. Et il y a plein de choses de la loi de Moïse que Jésus-Christ a approuvées. Et pas uniquement le Christ, mais ses apôtres. Vous remarquerez, si vous lisez attentivement, que 9 des 10 commandements sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Vous remarquerez dans les écrits de Pierre, de Jude, de Jacques,
et de l'Apocalypse qu'ils font, comment dire, ils se réfèrent à la loi de Moïse sans vraiment donner des détails dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Apocalypse 21, au verset 8, il y a une liste de choses qui va envoyer des âmes en enfer. Dans la liste, ils disent les abominables. Mais le mot abominable n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament. Uniquement dans l'Ancien Testament. Uniquement dans la loi de Moïse. Il y a une liste de choses que Dieu appelle des abominations. L'homosexualité, qu'un homme s'habille comme une femme, qu'une femme mette des vêtements d'homme. Il y a d'autres choses mentionnées. Donc, ces parties de la loi ne changent pas. Il y a des choses, quand on lit attentivement, par exemple, Matthieu chapitre 5, c'est là où Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Il change quand même la loi 6 fois. Il y a des choses de la loi de Moïse que nous ne devons absolument pas faire, jamais. Jamais. Sous la loi de Moïse, si par exemple quelqu'un coupait du bois et la partie en fer s'échappe, frappe quelqu'un dans votre famille et la personne meurt. Sous la loi de Moïse, quelqu'un dans la famille de la victime devait tuer cet homme. Mais on n'est pas sous la loi de Moïse, dans ce sens-là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans l'Ancien Testament, il pouvait haïr ses ennemis et les anéantir. Jésus a dit non, vous priez pour vos ennemis. Vous faites du bien. Donc, il faut vraiment étudier attentivement ce que le Christ et ses apôtres disent, parce que tout n'est pas aboli. Mais il y a plein de choses qui ont été changées. Qu'est-ce qui sauve notre attachement au commandement du Christ? Mais ces commandements qui ont été aussi expliqués à ses apôtres, car dans Jean 16, au verset 12, Jésus leur avait dit qu'ils n'étaient pas en mesure de recevoir tous les commandements, qu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit en premier, et que par le Saint-Esprit, ils recevraient le reste de ces commandements. C'est la raison pour laquelle tout le Nouveau Testament est si important. Tout le Nouveau Testament contient les commandements du Christ, donnés par le Saint-Esprit. Et nous devons nous laisser guider par l'Esprit pour comprendre ces choses et pour vouloir obéir. Jésus a parlé de manière extrême. Il voulait souligner l'importance de tout faire pour abandonner le péché. Finalement, presque tout dans la loi de Moïse qui concerne la moralité n'a pas changé, sauf certains commandements que Jésus a rendus encore, plus difficiles, on pourrait dire. Parce que sous la loi de Moïse, un homme pouvait écrire une lettre de divorce et renvoyer sa femme et prendre quelqu'un d'autre. Jésus a arrêté tout ce non-sens-là. Je m'adresse aux personnes qui sont réellement converties, qui veulent plaire au Seigneur. Jésus a pris position contre le divorce et le remariage. Et il y a plein de choses comme cela.
Vous n'avez qu'à lire Matthieu 5, où il change la loi 6 fois. Mais il faut lire attentivement tout le Nouveau Testament pour savoir ce qu'il veut vraiment de nous. Et quand on lit l'Épître aux Romains au chapitre 12, les premiers versets, la Bible nous dit que nous devons discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des gens qui ne cherchent pas assez loin pour connaître sa volonté. Il y a des gens même qui n'ont jamais été délivrés d'esprits mauvais. On les trouve parfois dans différentes églises. Moi, je vous ai parlé une fois d'une personne en Suisse qui prétendait être chrétienne. Il prétendait même parler en langue. Mais elle prétendait. Parce qu'en fait, elle était remplie de je ne sais pas combien de démons. C'était une histoire horrible et je ne vais pas prendre le temps d'en parler maintenant. Mais il y avait des manifestations vraiment surnaturelles, spectaculaires, horribles. Elle n'était pas convertie. Et elle ne voulait pas être convertie. Elle prétendait. Et elle avait le mal dans son cœur, le meurtre dans son cœur. Elle avait le projet de tuer au moins 3 personnes. Elle l'aurait fait si le Seigneur ne m'avait pas révélé la réalité. Jésus a dit dans Matthieu 12, et Éphésiens chapitre 2 le mentionne aussi. Je crois personnellement qu'il y a un esprit mauvais qui s'attache à toute personne. En tout cas, c'est ce que la Bible semble indiquer. Le diable lui-même agit dans les fils, dans les cœurs des gens inconvertis, les poussant à la rébellion contre Dieu. Et Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. » Il y a un esprit mauvais qui pousse tout homme à commettre le mal. Parfois, on trouve même de jeunes enfants qui sont possédés de manière terrible. Il y avait des cas dans l'Évangile. Mais je crois que toute personne inconvertie est manipulée d'une manière ou d'une autre par l'adversaire de nos âmes. Il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est un problème avec les esprits mauvais, c'est un problème avec le péché en général. Pierre en parle dans sa 2e épître, au chapitre 2. Et il parle même de gens de faux prédicateurs, de faux prophètes, de faux apôtres. Il y en avait déjà beaucoup. Il y avait de faux apôtres qui venaient dans les églises que Paul avait commencé, qui prêchaient un autre évangile, un autre Jésus, et qui donnaient un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit.
Il faut que vous sachiez cela. Si vous allez n'importe où, vous pouvez avoir des problèmes. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, c'est après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier. Jésus-Christ est la seule personne capable de nous libérer des esprits mauvais et du pouvoir du péché. Jésus a dit dans Jean 8 au verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il a dit, « Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Libre. Si vous n'êtes pas libre, faites tout pour devenir libre. Je vous ai parlé du pasteur, on m'échappe maintenant, Loré. Il est avec le Seigneur, mais quand je suis arrivé en France, je l'ai visité. C'est un homme qui était en prison, ne connaissait pas Dieu, et quelqu'un lui a laissé une Bible dans sa cellule. Il a lu la Bible plusieurs fois et il a compris. Dieu s'est révélé à lui. Mais il a vraiment compris qu'il avait besoin de délivrance de démons. Il a jeûné 40 jours sans rien manger. Et par la prière, Dieu l'a délivré. Et après sa sortie de prison, il a fait le nécessaire pour devenir pasteur. Et jusqu'à sa mort, il prêchait tous les jours de la semaine. Tous les jours. Le Seigneur est la seule personne capable de sauver, de délivrer, de transformer. Vous ne serez pas sauvé parce que vous fréquentez une église. Ça peut vous aider si vous n'êtes pas dans une mauvaise église. Mais Jésus est la seule personne qui peut vous sauver et vous garder. Notre travail, c'est simplement de rester attaché à Jésus-Christ. Si la Bible parle d'œuvres et de choses que nous devons faire, nous n'arriverons pas à faire ces choses, à moins d'être attachés à Jésus-Christ. C'est surtout la prière, le jeûne et la fidélité. Et évidemment, un choix de notre part, nous devons haïr le mal. Nous devons décider de haïr le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, la Bible dit. Nous devons aimer Jésus-Christ et haïr le mal. C'est la clé. C'est la clé. Veillez et priez
afin de ne pas tomber dans la tentation, Jésus a dit. Demeurez dans ma parole. Le premier psaume le dit. David avait écrit dans le psaume 119 au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Comment le jeune homme rendra-t-il pur son cœur, sa vie, en serrant cette parole dans son cœur? Méditez la parole jour et nuit. Le premier psaume nous dit, si nous voulons réussir dans tous les domaines, c'est la clé. Évidemment, nous devons recevoir l'Esprit du Christ. Et nous devons nous laisser conduire par son Esprit. Nous avons lu tout à l'heure des passages dans Galates 5, mais le chapitre commence en disant que c'est en nous laissant conduire par son Esprit que nous allons vaincre les œuvres de la chair. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner une haine pour ces choses, si nous demandons son aide. C'est le Saint-Esprit qui va nous dire dans notre cœur, mais ne va pas là. Ne regardez pas ça. Ne lisez pas ce livre. Ne fréquentez pas cette personne-là. Vous allez tomber. Il nous parle, mais est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on est obéissant? Pour être plus que vainqueurs, nous avons besoin de lui. Comment vaincre les esprits mauvais? Il ne faut pas rester vide. Dans l'histoire où Jésus a parlé dans Matthieu 12, la personne était propre, mais vide. La parole n'était pas au fond de son cœur. La personne n'avait pas l'esprit. Il n'y avait rien de vraiment spirituel. Il y a énormément de gens qui se transforment, mais qui ne reçoivent pas ce qui est nécessaire pour être vraiment spirituel et vraiment victorieux. Jésus doit être véritablement dans notre vie et il doit être l'amour de notre vie, de notre cœur. Est-ce que vous aimez Jésus? Il vous aime. Il nous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus s'est donné volontairement. Tous les hommes sont déjà condamnés. Vous savez, les gens du monde, ils chantent des chansons. Ils ont des philosophies, ils ont des idées qui sont tellement opposées à la Bible. Mais nous irons tous au ciel. Il parle à la télé de tel et tel qui vient de mourir. On le verra au ciel. Non, vous le verrez en enfer. Ces gens qui ne se convertissent pas, qui ne se repentent pas, ils vont se voir dans l'enfer, pas au ciel. Uniquement la personne qui devient un vrai disciple du Christ sera acceptée au ciel. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? C'est la question le plus important. Je vous demande de fermer vos yeux, de courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec vous-même. La Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance pour le jour du jugement. Est-ce que votre cœur vous trouble? Est-ce que votre conscience vous trouble? Est-ce que vous savez que tout est en règle ou est-ce qu'il y a un problème?
Est-ce que vous avez pardonné? Est-ce que vous avez chassé l'amertume de votre cœur, de votre vie? Si vous avez offensé quelqu'un, est-ce que vous avez fait le nécessaire pour réparer le tort? Est-ce que vous avez fait le nécessaire pour être réconcilié? Autant que cela dépend de nous, nous devons chercher la paix avec tous les hommes. Pendant que les yeux restent fermés, si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de son aide pour mettre quelque chose en ordre, en règle, faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Merci, merci, merci. Oui. Amen. Je vous invite tous à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Peut-être que vous êtes malade. Peut-être que vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine. Je vous invite à venir vers le devant et nous prierons pour vous, comme Jésus l'a demandé avec l'imposition des mains. Venez si vous venez d'élever votre main et le Seigneur agira. Commencez à prier à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne restez pas à votre place. Si vous avez élevé votre main ou si vous avez un besoin, Jésus est la seule personne qui peut vraiment vous aider. Demandez son aide. Demandez son aide. Demandez à ce qu'il vous libère de tout ce qui est contre sa parole, contre la volonté du Père.